Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo a pour vocation de vous présenter le WOD Luke, en référence à Star Wars, comme le prochain WOD qui aura lieu donc pour mercredi-jeudi, qui portera le nom de C3PO. Grosso modo, cette vidéo aussi aura pour vocation de faire aussi un petit bilan, très bref, sur les WOD, sur les ressentis des personnes plutôt jusqu'à présent. Donc d'abord le Luke. Luke est un WOD axé sur le gainage du tronc, des abdos, un petit peu des jambes. Mais le gainage des jambes, c'est plutôt une sorte de sas de transition entre le gainage des abdos et la corde à sauter. Il y aura donc 3 exercices à réaliser en FTC for time, donc le plus vite possible. À ça près qu'il y a 2 exercices de gainage, en général de 2 minutes, sauf pour le N2 qui est de 1 minute. Des exercices de gainage à tenir en général de 1 minute à 2 minutes, selon les niveaux. C'est sûr que ces exercices-là sont incompressibles, c'est 2 minutes pile poil. Par contre, il y a un exercice qui est donc la corde à sauter, les single unders pour la plupart des niveaux, avec ou sans corde, ou les double unders pour le niveau N4. Et c'est là-dessus que vous allez gagner beaucoup plus de temps. Voilà, donc il va falloir les enchaîner assez rapidement, étant donné que c'est pas without fail, donc grosso modo, si vous ratez un saut, que ça se prend dans vos jambes, ça compte pour 1, parce que vous avez quand même fait l'effort de le faire, de lancer la corde. Vous faites même plus d'efforts en ratant qu'en réussissant, limite. À toute proportion gardée, voilà. Grosso modo, l'idée c'est ça, c'est que si vous gagnez du temps sur la corde à sauter, vous allez gagner du temps overall, donc sur tout le WOD. L'idée c'est vraiment de speeder sur ces exercices là. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai fait 17,40 et quelques, donc j'ai grappillé quoi, grosso modo 15 secondes. Mais j'ai enchaîné, j'ai fait le niveau 3, j'ai enchaîné, grosso modo voilà. Donc gardez bien, donc quelques consignes, gardez bien vos abdos contractés pendant les sauts, ça permettra d'avoir de meilleurs sauts. D'avoir le bassin rétroversé, ça permettra d'aligner tout dans le bon axe, sur un même axe pour pouvoir faire les sauts comme il faut. Voilà, pour le gainage, vous allez vous rendre compte que finalement c'est les épaules qui vont finir par fatiguer assez tôt sur le 2e, 3e round, plutôt que les abdos, même si les abdos souffriront tout au long des 3 rounds. Donc grosso modo, pour les rounds, vous allez avoir 3 rounds en N1, 3 rounds en N3 et 3 rounds en N4. Pour le N2, c'est une sorte de phase transitoire, donc grosso modo vous allez avoir 6 rounds, mais du coup vous n'allez pas avoir des planches de 2 minutes, mais de 1 minute, etc. Les chiffres que j'ai donnés sont à titre indicatif, c'est compliqué, c'est très short. Donc pour les cordes à sauter, il va falloir être vraiment efficace. Ne choisissez pas pour autant un niveau en dessous, parce que vous voulez faire un bon temps. L'idée c'est de se défoncer et surtout le challenge physique. Donc si vous choisissez un truc juste pour avoir un bon temps, jamais vous ne progresserez. Vaut mieux avoir un temps de merde et avoir appris une nouvelle chose. Voilà, et s'être dépassé, vraiment. Je comprends que, là on rentre un peu plus dans le bilan, je comprends que c'est compliqué de faire un nouvel exercice physique, par exemple comme les wall squats. Si on n'a pas la bonne posture, ça peut être compliqué, voire dangereux, certes. Mais essayez quand même sur ne serait-ce qu'un premier round. Si vous essayez jamais, vous n'y arriverez jamais. Donc grosso modo, il faut essayer. Si vous n'y arrivez pas, vous vous rabattez sur le niveau inférieur et vous faites tout le reste du WOD sur le niveau inférieur. Vous me le signalez, ça sera sur le niveau inférieur, mais au moins vous aurez essayé la technique du niveau supérieur. Essayez, c'est le principal. Encore une fois, je rappelle que la différence l'écart de niveau entre le N3 et le N4 est sciemment fait, étant donné que sur l'application, le N4 sera un niveau à débloquer. Donc il faut vraiment que ça soit méritoire, on va dire ça comme ça. Donc on fait exprès de faire un niveau beast mode, on va dire ça comme ça. Et l'écart est vraiment grand, effectivement. Mais c'est aussi pour le challenge de faire ce saut de la foi, on va dire ça, faith of leap, ou leap of faith, on va dire ça comme ça. Et grosso modo, pousser les gens à quand même passer ce pas. Voilà. Je rappelle aussi que les gens qui auront la future appli auront des WOD quasiment tous les jours. Normalement, il sera interdit, il sera interdit de réaliser tous les WOD dans la semaine. Ça sera maximum 5 WOD, mais quand même, on a fait en sorte que les WOD ne soient pas non plus trop intenses pour ceux qui voudraient faire 5 WOD par semaine, et en même temps pas
trop peu intense pour ceux qui voudraient faire 3 WOD par semaine. L'idée aussi, c'est de ne pas se fier aux courbatures ou au niveau de fatigue post-workout. Il est normal qu'après un workout, votre corps soit en mode sportif. Donc vous êtes à fond, vous êtes requinqué, même si vous êtes congestionné ou ce genre de choses. Vous allez pouvoir normalement faire d'autres choses après. C'est tout un système hormonal, tout un système biologique qui se met en place quand vous faites du sport. Donc ce qui fait que dans les quelques heures qui suivent, vous allez être capable de faire d'autres choses derrière. Donc nous, on s'appuie beaucoup sur ce système pour faire des entraînements de parcours qui durent 3 heures, 4 heures. Donc ne vous fiez pas à ce manque de fatigue post-workout, c'est très trompeur. Fiez-vous plutôt à la charge cumulée dans la semaine et ne vous fiez surtout pas aux courbatures. Les courbatures, ce n'est surtout pas un gage de bon travail. On a trouvé récemment la cause des courbatures. Les courbatures, c'est juste le muscle qui enfle, grosso modo, le muscle qui se congestionne, qui s'inflamme, qui est détruit finalement par le sport. Et par là même, ça va appuyer sur le réseau veineux qui aura du mal à apporter de l'oxygène et des nutriments à ces muscles qui sont en souffrance, grosso modo. Et cette compression des vaisseaux va provoquer, et ce manque d'oxygénation et de nutriments va provoquer ces courbatures. C'est pourquoi, quand on refait du sport derrière et qu'on réaugmente l'afflux de sang dans les muscles en question, les courbatures vont disparaître. Donc ne vous fiez surtout pas aux courbatures, ni au niveau de fatigue post-workout. Fiez-vous à cette fatigue générale ou ce ressenti général en fin de semaine au bout des 3 workouts. Même si certains auront des courbatures, etc. etc. Le but premier, c'est pas avoir des courbatures, c'est d'améliorer votre condition physique globale et à moyen ou long terme. C'est très compliqué de correspondre à un progrès court terme, c'est impossible. Il y a aussi le fait qu'on doit s'adapter à tous les niveaux. Certains trouveront le N3 très facile, d'autres le trouveront très compliqué. Donc ce compromis est très compliqué à faire quand on a 4 niveaux, et même si on avait 6 niveaux, 8 niveaux, il y aurait toujours quelqu'un pour se plaindre, il y aurait toujours quelqu'un qui ne trouverait pas son niveau de difficulté. Donc c'est compliqué pour nous de faire ça. Donc au final, on donne 4 niveaux de difficulté, point. Les gens s'adaptent et surtout doivent bien s'évaluer et évaluer leur niveau de challenge. Le challenge, c'est le plus important. L'idée, c'est pas de s'évaluer le niveau qu'on a maintenant, c'est d'évaluer le niveau qu'on pourrait arriver à faire, éventuellement. Et c'est en faisant ça qu'on va progresser. Voilà. Pour les niveaux, grosso modo, c'était ça. Donc certains vont trouver que c'est compliqué, d'autres non. Surtout, fiez-vous. Donc, moi, je publie les résultats sur le côté de la page. C'est pas pour rien. Je les publie pas en classement parce que c'est pas la psychologie de la chose. C'est pas le principe, c'est pas la philosophie de la maison. Mais grosso modo, fiez-vous aux résultats des autres qui ont fait le même niveau que vous. Et quand vous faites votre feedback et vous trouvez ça trop facile, regardez les niveaux des autres, parce que le N3, si vous faites par exemple 15 rondes, vous allez voir et vous allez trouver ça facile, vous allez voir que d'autres personnes ont fait 16 rondes, c'est un ronde de plus, c'est pas significatif, mais si d'autres personnes ont fait N3 et ont fait 5 rondes de plus, c'est que peut-être que vous n'êtes pas donné suffisamment, il y a un petit souci, quoi. Donc fiez-vous plutôt à ça. Si par contre la plupart des gens ont fait quelques répétitions de plus que vous, ou un round de plus que vous, voire 2 rondes de plus que vous, là ça va encore. Mais si vous avez un trop grand gap à niveau égal, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, que vous avez trouvé ça trop facile en plus, c'est que vous n'êtes pas assez challengé. Il faut voir le niveau supérieur à ce moment-là, ou augmenter le rythme de vos rounds. Voilà, c'est que vous étiez sûrement capable de faire mieux s'il y a vraiment un si gros écart. Le manque de sommeil et le manque de nutrition peuvent aussi jouer, mais le manque de sommeil, certes, ça joue beaucoup, mais pas tant que ça, finalement. Parce que, comme je l'ai dit, le système hormonal qui se met en place pendant le sport, le corps se met dans une certaine condition qui fait qu'il va ignorer ses problèmes, ne serait-ce que le temps du workout. Par contre, une mauvaise nutrition peut vraiment se ressentir. Des crampes, des congestions accélérées, un peu trop précoces, une fatigue soudaine et précoce aussi, ce genre de choses. Ça peut arriver suite à une mauvaise nutrition. Donc, quand vous manquez de sommeil, c'est pas vraiment ça. C'est surtout que vous avez des soucis alimentaires à ce moment-là. Encore une fois, c'est pas une règle universelle, mais statistiquement, il y a plus de chances que ça soit ça.
Voilà, cette vidéo est longue, j'espère que vous l'avez vue en entier, je vérifierai. Et bon courage pour les votes de cette semaine. Voilà, salut!